Salut à tous, c'est Elena. Bon, on est confiné, on est chez soi, mais ce n'est pas une raison non plus pour déprimer ou pour mettre de côté nos lectures manga. Pourtant, dans ce contexte actuel, une bonne partie d'entreprises françaises fait du télétravail et nous, on n'a tout simplement pas le droit de sortir sans raison. C'est un peu compliqué de se procurer des nouveaux tomes. Et on pourrait se dire, oh non, on va rater des nouvelles sorties de manga. Mais en fait, les maisons d'édition ont les mêmes problèmes que nous. Les imprimeries et les librairies sont fermées et quant aux distributeurs, ils ont diminué ou totalement cédé leur activité. Donc petit à petit, les éditeurs ont fait la semaine dernière les annonces concernant la suite de leur publication manga, qui pouvait d'un côté nous rassurer et de l'autre côté, nous rendre un peu triste quand même. Il n'aura plus de nouvelles sorties manga jusqu'à la fin du confinement. Et oui, et ça pour tous les éditeurs de manga. J'ai bien sûr quelques précisions à vous donner sur quelques maisons d'édition qui ont donné un peu plus d'informations à ce niveau-là. Faut d'ailleurs préciser que le confinement a commencé le 17 mars et ça n'a pas pu stopper toutes les activités bien sûr tout d'un coup parce que une bonne partie de mangas était déjà en chemin pour être livrés dans les librairies. Qu'il était impossible d'annuler pas mal de tomes qui sont sortis pendant les 2-3 premiers jours après le début du confinement et on va du coup jeter un petit coup d'œil avec vous sur ces mangas-là qui sont sortis. Je vais quand même vous dire que toutes les maisons d'édition vous demandent d'attendre la fin du confinement pour vous les procurer parce que même si le divertissement c'est important, ce ne sont pas les produits de première nécessité. En plus, les services de distribution et de livraison sont déjà suffisamment surchargés avec des commandes dites importantes et surtout, le nombre d'employés est fortement diminué sur place pour respecter les normes sanitaires mises à cause du confinement. On commence par Akata qui ont dit que les premières sorties du coup tout de suite après le confinement sont maintenues, mais pourtant la suite est bel et bien rapportée pour une date indéterminée. Les publications numériques sont également maintenues, donc si vous les suivez en format numérique, tout se passe bien pour vous. On va regarder vraiment vite fait quelles sont ces dernières sorties pour le début du confinement parce que il y en a beaucoup et je veux quand même vous montrer tous les tomes qui sont sortis, c'est-à-dire les nouvelles séries mais aussi toutes les suites qui sont disponibles. Et donc du coup on commence avec Akata, leur nouvelle série qui s'appelle Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Ça va sûrement parler du sport paralympique. Là maintenant, c'est des suites qui sont sorties chez Akata. Donc on a le tome 4 du manga Seiyons Entre nous. Le tome 4 également de Maïfe et Honey Boy, un shoujo très sympathique que j'ai découvert cet automne, très sympathique, j'aime bien. Et aussi le tome 3 du manga Tant que nous serons ensemble, normalement le dernier tome si je ne me trompe pas. On a aussi également les informations de la maison d'édition Black Box. Si vous connaissez pas, c'est une petite maison d'édition indépendante qui se spécialise en républication des vieux mangas. Ils nous assurent que les livraisons de leur maison d'édition sont maintenues parce que du coup ils travaillent avec La Poste et Colissimo qui continuent à travailler, sauf les mangas qui viennent de l'Allemagne. Donc vous pouvez toujours aller vous renseigner, regarder qu'est-ce qui est disponible sur leur site et peut-être même commander quelque chose si ça vous intéresse. La situation n'est pas tout à fait pareille pour la petite maison d'édition qui a ouvert il y a quelques mois, Château. Ils ne livrent plus rien. Pourtant, ils peuvent toujours prendre vos commandes sur leur site. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, chez Delcourt Tonkam, on a des nouveautés qui sont apparues le 18 mars. Il y a juste une seule série qui a été annulée qui s'appelle Arifureta 2€ à Hero. Mais sinon, le reste est bel et bien disponible. Tout d'abord, on a deux nouvelles séries qui se lancent. C'est Hero Skill achat en ligne. Peut-être quelque chose sur la cuisine et sur la vente en ligne. Donc, on verra. La deuxième série, c'est Les Légendaires Saga, également le tome 1. Ensuite, on a quand même plusieurs suites qui sont disponibles, notamment le tome 11 de X-Arm, le très attendu tome 34 de Food Wars, qui j'espère fera plein de heureux quand vous pourrez vous le procurer, ainsi que le tome 24 du manga Yamada-kun et les 7 sorcières. Oui, je préfère la version française quand même. Donc la situation est toujours la même chez Glénat, toutes les sorties sont suspendues jusqu'au nouvel ordre. Pourtant, les dernières nouveautés sont bel et bien disponibles normalement, donc à vérifier peut-être. Le manga The Ghost in the Shell Tribute qui est disponible, donc c'est un one-shot. Et on a aussi les suites, c'est-à-dire le tome 14 des Enfants de la Baleine, le tome 8 de Ganm Last Order édition originale et le tome 13 de Ranma également édition originale. Sinon, ce qui est très intéressant avec Glénat, c'est qu'ils ont mis en place un programme Reste chez toi avec un manga. Vous pouvez aller vous renseigner sur le site, mais c'est tout simple. Une fois par jour, ils vont rendre disponible
disponible en tome de leur collection, en tomes différents, qui sera disponible pendant 48 heures. Et du coup ça commence bien fort, notamment avec One Piece. Dans le programme on a Ranma, Bleach, Le Couvent des Damnés que j'adore, Dr. Stone, Blue Giant et plein d'autres. Donc là le planning il est prévu pour une semaine à venir. Donc si vous êtes intéressé, moi je prévois de faire les petites vidéos Twitter pour vous parler de ces mangas qui sont mis en disposition par Glénat. Donc on se retrouve là-bas si vous êtes intéressé. Les suivants c'est Kazé qui repousse également toutes ses sorties, sauf les sorties imminentes qui sont notamment le tome 10 de We Never Learn et aussi le tome 17 de Yokai Watch. Donc j'espère que ça peut faire plaisir à certains. Nobinobi repousse également toutes leurs sorties à partir de 19 mars pour une durée indéterminée. Qu'est-ce qui est sorti du coup la semaine dernière? Le tome 4 de Blizzard Axel, je vous rappelle un manga de l'auteur de Seven Deadly Sins, et aussi un nouveau manga en 2 tomes, Snack World, qui est aussi en jeu vidéo, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Du côté de Pika Édition, on a toujours la même situation, toutes les sorties sont suspendues à partir de 19 mars jusqu'à la date indéterminée, sauf les sorties numériques qui sont maintenues pour le plaisir de tous. C'est peut-être l'éditeur qui a sorti le plus de mangas la semaine dernière, et du coup c'est le plus triste à savoir parce que ce sera difficile de les avoir. On parle du tome 2 de la réédition du manga assez culte Shobit, ainsi que du tome 9 du manga Eden's Zero de l'auteur de Fairy Tail. On a également le tome 8 du manga Hélène la charmeuse des bêtes, le tome 19 de la série Fuka, le tome 9 de Kiss Me at Midnight, ainsi que le tome 21 du manga Noragami. On a aussi la suite du manga La princesse et la bête, le tome 9, le tome 10 de To the Abandoned Sacred Beasts et le tome 21 du manga Yuku Holder. On a aussi la suite du manga de sport, le tome 2 de Uchikomi, l'esprit de judo, et le si attendu tome 30 de Yona, princesse de l'aube, que j'aimerais tant me procurer. On va voir comment ça va se passer. Sinon, la dernière maison d'édition qui donne un peu plus d'informations précises sur ce qui se passe, c'est Kana Édition, qui repousse toutes ses sorties jusqu'à 15 mai. C'est la seule maison d'édition qui donne une date précise. Je sais pas si ça peut nous donner des informations supplémentaires par rapport à toutes les autres maisons d'édition. Peut-être que on peut se dire que pour tout le monde ce sera au moins jusqu'à 15 mai, mais peut-être que non. De toute manière, toutes ces dates-là vont évoluer en fonction de la situation. On n'a qu'à croiser les doigts. Toujours pour Kana Édition, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont participé dans le programme de Kana pour avoir les posters de Slam Dunk. Sachez que l'envoi de ces posters est également annulé jusqu'à la date indéterminée. Il faudra attendre. J'espère juste que ce sera pas trop longtemps. Voilà le petit point sur la situation actuelle. Plus de nouvelles sorties de manga jusqu'à une date indéterminée. Je vous rappelle que malgré les sorties de la semaine dernière, toutes les maisons d'édition demandent quand même d'attendre et de ne pas commander tout et n'importe quoi. Bien évidemment, on ne vous interdit pas de commander les mangas. Faut juste savoir que par exemple via Amazon, les envois vont prendre plus de temps que d'habitude parce que ils ont décidé de trier aussi les commandes en fonction de leur importance, de la première nécessité entre guillemets. Ne soyez pas surpris que si vous commandez les mangas aujourd'hui, ça prendra genre 2 voire même 3 fois plus de temps que d'habitude de les recevoir chez vous. Je laisse quand même pour tous ceux qui sont intéressés les liens sur les mangas dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez trouver des mangas à lire chez vous, que vous avez plein de trucs quand même, je suis sûre et certaine, qui attendent de leur tour pour être lus, voire même relus. On se dit à la prochaine. Des bisous. Ciao!